Je vais faire le compte-rendu de la table ronde qui avait pour mission de répondre à la question « Comment gérer pour une entreprise les risques d'approvisionnement liés à la déforestation ?» Donc, vaste question. On avait la chance d'avoir un panel qui était diversifié, avec donc des représentants de milieux aussi bien donc marché forestier, grande distribution, produits agricoles, donc tout ce qui finalement peut être touché par des risques de déforestation, comme on l'a vu avec Jérôme et avec Arnaud. Donc je vais aller rapidement en termes de restitution directement sur les idées qu'on a priorisées. Donc la première idée phare, c'est donc d'engager les gouvernements dans les pays d'origine pour que de façon immédiate, rapide, donc soient mises hors la loi toutes les pires pratiques donc de production. Donc exclure la déforestation, exclure l'exploitation. Mais l'idée phare, c'est vraiment agir sur les pays d'origine de façon à avoir un effet de domino positif. Deuxièmement, ce qui me semble être novateur et ce que le groupe a, à mon avis, sorti comme solution qu'on n'avait pas forcément entendu souvent à date, c'est proposer un référentiel donc, qui soit évolutif. C'est-à-dire quelque part admettre que les standards, à partir du moment où ils sont issus, bon, parfois sont en décalage avec la réalité. Admettre cette fragilité-là et donc se dire finalement on va travailler en tant qu'entreprise avec les parties prenantes et les personnes, les certificateurs et les autres organismes qui mettent en place des standards pour que ces standards évoluent dans le temps et soient toujours en phase avec les problématiques du moment. Donc c'est novateur en ce sens qu'on sort du risque d'avoir un référentiel qui soit figé. Troisièmement, une autre idée qui me semble être vraiment très intéressante, c'est se dire, OK, cet effort de mise en place donc, de chaînes de valeur durable va coûter de l'argent, va demander des efforts. C'est aussi éthique de se dire que finalement, ces efforts-là doivent être répartis le long de la chaîne de valeur. Le risque étant, aujourd'hui, sans qu'on ait d'exemples à citer, que certains, entre guillemets, fassent un business sur je dirais, une certification, une vérification, une mise à niveau des chaînes et mettre trop de valeur ajoutée sur ce produit-là, ce qui fait qu'au final, parce que c'est trop cher, des PME ne peuvent pas se permettre donc d'intégrer ces coûts et d'une manière générale on n'est pas sur une durabilité de la filière. Donc vraiment une idée qui me semble fondamentalement novatrice, c'est se dire ok, ok, on connaît les problèmes, on sait qu'on peut mettre en place des standards, maintenant comment on répartit les coûts? Enfin, point numéro 4, c'est aussi, je dirais, un signe probablement, oui, d'humilité de la part des acteurs. On fait le mieux par rapport à des problématiques qui sont graves, la déforestation, l'exploitation de certaines populations. Il n'y a pas de 100% garantie, mais on va faire de notre mieux, on va y aller pas à pas, et en tout cas, on va y aller de façon transparente avec nos parties prenantes. Donc c'est finalement sortir de l'idée, on a une solution qui est valable pour tout de suite. Donc c'est être plus en prise avec la réalité et être, il me semble, plus pragmatique et en tout cas plus crédible dans la démarche. Donc voilà les 4 idées phares qu'on a sorties donc, au sein de ce groupe de travail. Et je vous remercie vraiment les participants qui rapidement, de façon vraiment enthousiaste, ont sorti notamment, à mon avis, 50% de thématiques, enfin d'idées, que j'avais en tout cas pas vu signaler auparavant. Donc voilà, on est bien dans Convergence avec des idées positives. Donc merci à vous.